Un moment pour vous libérer du stress et de vos peurs. Pour vous libérer du stress de votre quotidien, de votre vie professionnelle. Pour vous libérer aussi de vos peurs dans ce contexte actuel anxiogène. Comme si vous étiez allongé sur le tapis et qu'une partie de vous était dans un endroit agréable, un endroit que vous aimez, et que l'autre partie était en train d'écouter ma voix. Vous n'avez rien à faire, peut-être juste imaginer que vous êtes le personnage principal d'une histoire que vous lisiez quand vous étiez petite. Cette histoire qui racontait que vous pouviez transformer votre vie en un chemin extraordinaire. Peut-être pourriez-vous vous souvenir d'un moment agréable avec des gens que vous aimez. D'ailleurs, je me disais que vous aussi vous vous aimez, comme si vous étiez la chenille qui se transforme en un joli papillon. Il arrive parfois que certaines personnes escaladent des montagnes et d'autres les grimpent pour arriver au sommet. Comme si les cyclistes dans le train étaient montés là-haut et que c'était l'heure d'une promenade à cheval. Peut-être pourriez-vous sentir l'odeur dans la pièce ou sentir votre corps allongé sur le tapis. Ma grand-mère disait souvent « La mer est au calme, ce que le crayon est au papier ». Ainsi, vous pouvez commencer à vous détendre. Il est possible que vos paupières papillonnent et que vos mains s'engourdissent, comme pour plonger plus profondément en hypnose et vous inviter au lâcher-prise. Peut-être pourriez-vous prendre le temps, comme si ce moment venait à point pour se recentrer, se ressourcer. Parce que c'est quand on ne sait pas qu'on sait ce que l'on ignore, qu'on comprend ce que l'autre sait déjà. Et c'est quand la magie opère que vous pouvez sentir les rayons du soleil arriver jusqu'à vous. Mais savez-vous déjà que vous êtes ailleurs ? Je vous ai peut-être déjà raconté l'histoire de cet enfant qui disait tout le temps « Quand je serai grand, je serai donneur de liberté ». Alors les grands lui expliquaient que ça n'existait pas comme métier. Et il répondait qu'il l'inventerait. Jeune adulte, il avait donc commencé par être moniteur d'auto-école. Il avait réellement l'impression de contribuer à la lumière de chaque élève, en l'aidant à obtenir son permis. Car dans son cas, le permis lui avait à la fois vraiment changé la vie et permis de prendre son envol. Puis quelques années plus tard, il était devenu gardien de prison. Il aimait particulièrement les jours de libération. Il souhaitait alors aux détenus une joyeuse liberté. Et quand les prisonniers n'étaient pas prêts d'être libérés, il leur permettait quand même de se sentir libres de penser, en leur conseillant des ouvrages extraordinaires. Puis il avait décidé de délivrer les gens de leurs croyances. Il avait installé son cabinet sur la place du village et il permettait aux personnes de renoncer aux croyances limitantes, que ce soit des croyances négatives ou positives. Car il avait remarqué avec toutes ces années d'expérience que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à cesser d'être esclaves de ces croyances, qu'elles pensaient être bonnes pour elles. Il avait l'art de ne rien affirmer, de laisser champ libre à sa non-connaissance. Ne pas savoir laissait pour lui la possibilité de ne pas laisser la binarité du monde affirmer « je sais, donc l'autre a tort ». Ne pas savoir laissait les choix C, D, E, F, G exister. Il aidait à voir que A et B n'étaient que deux possibilités parmi des milliers, et qu'il en existait tellement qui n'existaient pas encore et qui n'attendaient que d'être créés. Et je ne sais pas comment il a compris tout cela. Ce que je sais, c'est que cela lui a changé la vie, comme si c'était plus simple de respecter l'immensité de l'infini, quand on arrêtait de croire qu'on en connaissait chaque recoin.
Je crois qu'il a gagné en notoriété, lorsque les étoiles l'ont remercié d'entretenir leur mystère. Et si vous aussi vous mettiez un terme à vos croyances? Dans la vie, il n'y a pas que des plans A et des plans B. La vie nous offre de multiples possibilités. Puisque je ne sais pas si vous savez, mais nous sommes des êtres illimités. Tout est possible, et ainsi vous pouvez avoir une vie simple et calme. Ma grand-mère me racontait souvent l'histoire d'un chat noir, qui lorsqu'il se regardait dans l'eau du lac, se voyait comme une panthère. Dans ce même reflet, l'homme qui manquait de confiance en lui s'y voyait comme un enfant. Et l'incroyable dans tout cela, c'est qu'il se comportait comme il croyait être. Le chat faisait peur aux chiens les plus féroces, et l'homme était terrorisé par les grands de 14 ans. C'était l'histoire du lac inversé. Puis, ma grand-mère m'expliquait que le lac était maudit, mais qu'un jour, par je ne sais pas quelle magie, il se transformerait, et chacun pourrait s'y voir pour de vrai. Et moi, j'adorais imaginer leur réaction, en découvrant qu'ils étaient vraiment. Et puis j'ai grandi. Ma grand-mère a arrêté de me raconter des histoires, et j'ai oublié le lac inversé. Jusqu'à ce qu'un jour, une cliente anorexique me dise qu'elle se voyait énorme. Et là, instantanément, le lac maudit est remonté à la surface de ma mémoire, comme une ambulance du SAMU, avec son gyrophare et sa sirène, qui double tous les autres véhicules pour arriver très vite sur les lieux du drame. Oui, cette histoire dont je ne me souvenais plus n'attendait que la possibilité d'être utile pour se présenter à moi. Mais vous savez que parfois, il y a des petits malins dans les bouchons, qui doublent par la voie d'arrêt d'urgence ou s'incrustent derrière les ambulances. Et j'ai imaginé que dans ma tête, parfois, des habitudes passées, des réflexes oubliés, doublaient mes pensées et ma volonté pour réapparaître dans le présent. Parfois dans une situation qui ressemblait à un événement déjà vécu, un vieux mécanisme qui a marché une fois, doublait mes pensées pour s'imposer à moi, comme si je n'avais pas le choix, parce que mon instinct de survie lui faisait confiance. J'y avais survécu, donc je pouvais me permettre de refaire exactement la même chose. Comme la personne qui fait des lasagnes à tous ses invités, parce que c'est sa spécialité. Elle ne prend pas le risque de faire autre chose, par peur de le rater ou d'être critiquée. Bref, je me suis alors demandé comment empêcher les mauvais réflexes, les mauvaises habitudes, comment mes nouvelles pensées pouvaient aller plus vite que les vieux mécanismes. Et puis j'ai compris que ces vieux mécanismes se déclenchaient que lorsqu'ils se sentaient en danger. Alors je les ai nourris de sécurité, en suivant des profils de personnes qui avaient survécu aux choix que j'allais leur proposer. Parfois, nous n'osons pas tenter de nouvelles expériences. Souvent par peur, nous sommes rassurés quand nous restons dans notre zone de confort. Et si un jour comme aujourd'hui vous osiez? Oui, osez, et tout va bien se passer. J'aimerais vous parler d'un homme qui avait connu une grande carrière de chirurgien et qui était admiré de tous ses proches. Mais personne ne connaissait l'envers du décor, car il avait tellement peur de ne pas sauver les gens qu'il se mettait une pression incroyable. C'est la raison pour laquelle il avait commencé à se droguer. Je ne sais pas avec quelle drogue, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne pouvait pas se la procurer seul. Quand il en prenait, il avait l'impression de devenir un surhomme, un super-héros qui avait beaucoup plus de capacités. Mais voilà qu'un jour son dealer se fit arrêter. Il était désespéré. Comment allait-il surmonter ça? Il allait tuer des gens s'il ne retrouvait pas son pouvoir. Alors il se précipita au parloir et demanda au dealer « Comment je vais faire sans ces cachets? À cause de vous, je ne pourrai pas les sauver. » Mais son dealer commença à lui expliquer qu'il allait bientôt être libéré. Parce que vous savez, une fois qu'ils auront analysé les doses qu'ils ont trouvées chez moi, ils vont me libérer. Elles ne contenaient que du sucre. Vous connaissez cela, docteur? C'est juste des placebos,
qui faisait croire aux gens qu'ils avaient les capacités. La mauvaise nouvelle, c'est que je vous ai escroqué une fortune pour du sucre. La bonne nouvelle, c'est tout ce que vous avez fait croyant être sous l'emprise de ces pilules. Vous l'avez fait parce que vous êtes doué. Vous pouvez vous en passer, docteur. Vous êtes un bon chirurgien. Il faut juste arrêter de vous mettre cette pression. Faites de votre mieux, docteur. Parfois, vous ferez des miracles. Et parfois, Dieu s'y opposera. Mais ce ne sera pas de votre ressort. Je crois que cette discussion leur a fait beaucoup de bien et que le chirurgien s'est autorisé à voir les choses autrement. Alors, un jour comme aujourd'hui, on peut se donner la permission de changer ce qu'il y a à changer et de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Comme si le placebo de vos années de mésestime perdait son effet maintenant. Je me disais que vous aussi vous pourriez avoir confiance en vous, confiance en la vie. Tentez, osez, avancez vers ce qui vous porte, ce que vous aimez, et rassurez-vous, tout se passera très bien. Nous avons croisé en Afrique au milieu de nulle part une artiste et son manager. Ils venaient s'inspirer de l'inconnu pour créer leur nouveau spectacle pour enfants, intitulé « Il faut de tout pour faire un monde ». Elle était espagnole, lui argentin. Ils avaient pour projet de rassembler les enfants autour de leurs différences. Leur conte allait raconter comment chaque singularité activait une lumière en chacun. Mais que malheureusement, beaucoup de yeux des grands étaient éteints, parce que personne ne leur avait appris à aimer cette singularité. Tout était prévu. La caravane théâtre qui serait suivie par une caravane bar, où ne seraient vendus que des jus de confiance et d'amour. Mais il leur manquait un petit élément qu'ils espéraient trouver ailleurs, un petit déclic qui serait suffisant pour que leur conte soit un coup de cœur pour les gens. Ils savaient qu'ils pouvaient oser davantage, qu'ils s'étaient limités par peur de ce que penseraient leurs parents, s'ils osaient pleinement exprimer leur douce folie. Ils cherchaient comme une autorisation de monter leur curseur de leur originalité plus haut, comme si ce conte était leur propre thérapie. Ils avaient besoin de comprendre que plus ils feraient sauter les limites, les peurs, les croyances, plus leur spectacle aurait un impact positif sur les enfants. Ils ne me demandaient pas pourquoi. Une conversation avec moi leur a permis de faire sauter cette limite. Quand ils sont rentrés en Espagne, ils ont compris qu'ils avaient vu les choses en trop petit. Ils ont contacté un ami dans le cinéma. Ils ont décidé de toucher plus de monde en tournant un film de leur spectacle. Et je ne sais pas si vous faites partie des personnes qui voient les choses en petit ou en grand, ces personnes qui prennent un petit café après un petit resto, suivi d'un petit ciné, ou celles qui savent qu'elles sont en capacité d'atteindre le bonheur en haut du buffet, parce qu'elles savent que leur âme est grande et belle. C'est vrai qu'on a tendance à voir tout en petit, et si on prenait le temps de voir les choses en grand, de voir cette abondance qui arrive, l'abondance financière, l'abondance en amitié, en amour, l'abondance dans notre vie personnelle et professionnelle. Imaginez que vous preniez la télécommande et que vous augmentiez le volume de la confiance et diminuez le volume du stress et des peurs. À partir de maintenant, le stress c'est terminé, les peurs c'est terminé. Vous êtes en bonne santé et vous avez confiance en vous, confiance en la vie. Imaginez-vous demain, après-demain et dans les jours d'après que tout le stress ait disparu. Et si à partir de maintenant, vous preniez le temps de vous relaxer, de respirer, de vivre le moment présent, de prendre le temps de chanter, de rire, de danser, de profiter, de bien manger, de prendre le temps d'être. Imaginez que vous êtes comme un arbre. L'arbre, il est là, il est implanté en pleine nature, avec ses branches, ses feuilles qui volent avec le vent, ces feuilles qui symbolisent la vie. Vous êtes comme l'arbre, vous êtes vivant.
Imaginez que les oiseaux qui viennent se poser sur ces branches représentent les belles situations, les belles personnes qui arrivent à vous, sans aucun ou peu d'effort de votre part. Vous vous voyez souriant, joyeux, avec des gens que vous aimez autour de vous. Vous êtes heureux dans votre vie personnelle et professionnelle. Vous répandez votre bonheur, votre joie autour de vous. Vous rendez les gens heureux et apaisés. Vous êtes heureux, sans peur, calme. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. À partir de maintenant, votre inconscient va faire tous les changements nécessaires pour retrouver la paix, vous libérer du stress et de vos peurs. Vous allez pouvoir revenir en douceur, ici et maintenant, et à votre rythme, vous allez pouvoir revenir au moment présent et réouvrir les yeux tout doucement.